Marie-Madeleine et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où donc est-il, Marie-Madeleine, où donc est-il? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Notre disque est en vente à l'arrière. On se plaît. Pas vrai, c'est pas vrai. Puis moi qui venais de vivre le sacrement de pénitence, il va falloir que je retourne. Bon, écoutez, on va commencer avec une grosse nouvelle à vous annoncer. Et je vais faire un lien avec cette nouvelle-là et bien sûr la fête de Pâques. Ça va, c'est une nouvelle qui me concerne. Depuis la nomination de Monseigneur Claude Lamoureux comme évêque de Gaspé. Il était le vicaire général de notre évêque dans notre diocèse et l'évêque s'est mis à chercher un autre remplaçant. Je ne sais pas s'il est myope ou quoi que ce soit, là, mais finalement son choix est tombé sur moi. Alors je suis déjà le nouveau vicaire général du diocèse. Je le dis, puis il me semble que c'est encore dans la gorge. Comme ce que vous applaudirez peut-être plus quand je vais vous dire la suite, là. Ça veut dire que je ne serai plus curé ici. Ouais, là, vous êtes supposé faire ouais, c'est ça. Donc, à partir du 1er août, je reste encore curé jusqu'au 1er août, à temps partiel curé, à temps partiel vicaire général, le temps que je vous trouve un remplaçant. Parce que ça fait partie maintenant de mes descriptions de tâches, d'être sur le comité de nomination, et je vais faire tout mon possible pour vous en trouver un bon. Ça va? Je vous demande déjà de l'accueillir quand ce sera son tour à venir vous rencontrer le 1er août de cet été. Bon, ceci étant dit, je ne veux pas que le projecteur soit sur moi, donc je vais tout de suite faire un lien avec la fête de Pâques en nous rappelant qu'est-ce que c'est finalement cette fête-là, cette immense fête-là. C'est un rappel. Je veux juste vous rappeler que c'est la plus grande fête des chrétiens. Souvent, on a l'impression que c'est Noël à cause de tout le battage publicitaire qu'il y a autour de ça.
De fait, vous n'entendrez pas beaucoup parler de Pâques aujourd'hui. Et pourtant, c'est la grande fête des chrétiens. C'est notre plus grande fête. C'est la fête du Christ vivant qui est passé à travers la mort et qui nous fait revivre nous-mêmes. C'est la fête qui nous rappelle que celui qui est au centre de notre foi, c'est lui, le Christ. Et cette fête-là, elle est essentielle pour nous aider à replacer tous les morceaux de notre foi dans le bon ordre, selon une bonne échelle de valeur. Parce qu'il y a plusieurs morceaux dans notre foi, il y a plusieurs aspects de notre foi. Mais quand on oublie le centre, bien là, c'est là qu'il y a un danger. C'est là qu'il y a un danger même pour notre foi. Alors, la fête de Pâques, ça nous dit, qui a la première place? C'est le Christ, qui est venu nous révéler le Père dans l'Esprit Saint. On place tout dans le bon ordre. Si le Christ est absent, et là je suis très très sérieux, si le Christ est absent ou s'il est trop loin, eh bien notre religion est morte. Elle est comme un tombeau toujours fermé par la pierre et dont la pierre n'a pas été enlevée. Mais si notre foi n'est pas appuyée ou bien enracinée dans le Christ vivant aujourd'hui, je vous le dis, elle est en danger, notre foi. Parce que si on s'appuie sur d'autres affaires extérieures, l'extérieur peut toujours bouger. Imaginez, c'est lui seul qui est fidèle, lui seul qui est permanent, si je peux dire. Quand tout le reste pourrait s'écrouler. Regardez, le curé peut être nommé vicaire général. C'est pas drôle, ça, là. C'est un gros bouleversement, je comprends ça. Notre église bâtiment peut brûler. Le 6 avril 1979, l'église où je suis né, où j'ai été baptisé, est passée au feu à Saint-Hugues. Ça a repassé sur les pages Facebook de la paroisse Saint-Hugues. Une immense église, 2 clochers, 1000 places. On n'aurait jamais pu se payer ça aujourd'hui. C'était quasiment une bénédiction. Et ça ne m'a pas empêché de devenir prêtre. Ça ne m'a pas empêché de m'engager. Ça a été un gros bouleversement. Mais les gens de Saint-Hugues ont réalisé que ce qui compte finalement, c'est pas le bâtiment. Le bâtiment, il reste fragile, même si à l'extérieur, il a l'air permanent. Ou bien, les scandales peuvent arriver, et ils arrivent. Si notre foi n'est pas appuyée sur le Christ, le scandale risque de nous emporter, comme il l'a fait pour tellement de gens, malheureusement, au Québec, puis partout au Canada. Il y a tellement de gens qui ont quitté à cause des scandales. Quand je dis qu'il y a un danger, c'est très, très réel, si notre foi n'est pas sur l'essentiel. Combien de gens ont quitté le bateau? Ils ont confondu l'emballage avec le cadeau qui est à l'intérieur. Ça, je dis ça parfois aux enfants quand je parle de l'histoire de l'Église. L'Église, elle a pris plusieurs formes à travers l'histoire, comme un emballage qui change, comme un emballage de bonbons qui change avec les années. Mais le bonbon reste le même à l'intérieur et c'est lui sur lequel il faut s'appuyer. Ce n'est pas sur l'emballage. Si on pleure l'emballage, bien là, on ne pleure pas l'essentiel. On n'est pas accroché à l'essentiel. Le Christ ne changera pas. L'Évangile ne changera pas. Le Christ demeure. La vie est toujours là. Et les chrétiens auront toujours la possibilité de se rassembler, de se soutenir, de célébrer ensemble la foi comme on le fait aujourd'hui, de rayonner d'amour à l'exemple des premiers chrétiens. C'est notre mission, c'est notre tâche que le Christ vivant nous laisse, exactement comme il l'a laissé à Marie-Madeleine. Va dire à mes frères que je suis vivant. Exactement comme il l'a fait avec les premiers disciples. Allez le dire. Que la mort est vaincue, que les péchés sont pardonnés, que vous êtes libres, que vous pouvez libre pour aimer. Allez le dire. Et la tâche nous revient à nous autres. Peu importe l'emballage, peu importe le curé, peu importe tout ça. Parce que le Christ est au centre de votre vie. En tout cas, il doit l'être de plus en plus.
particulièrement dans les temps difficiles qu'on traverse en Église. Alors, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Ne lâchez pas le Christ. Il est ressuscité, il est avec nous. Alléluia. Amen.